L'histoire de la photographie est pleine de clichés mystérieux et improbables, qui n'ont d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui toujours aucune explication logique et rationnelle. Et justement, certaines anciennes photos sont bien énigmatiques et cachent souvent de terribles secrets, qui n'apparaissent que dans la lumière rouge et tamisée des chambres de développement. C'est dans ces salles obscures, au moment de retirer la photo de son bain d'hyposulfite d'ammonium, que le développeur découvre avec stupeur des détails étranges ou la présence d'un esprit sur une photo de famille. Pour tous les amoureux du mystère, voici 10 photos qui soulèvent de nombreuses questions sans réponse. 10 photos mystérieuses encore inexpliquées à ce jour. On commence. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. La photo du fantôme de la famille Cooper fut incontestablement l'un des clichés de famille les plus étranges et les plus terrifiants de toute l'histoire de la photographie argentique. Apparue en 2009 sur les forums anglophones du web, la photo a rapidement fait le tour du monde, suscitant stupeur et étonnement au sein des internautes. En effet, la photographie, censée représenter les membres heureux et souriants d'une même famille, a très vite tourné au cauchemar lorsqu'elle fut développée. Car aux côtés des 2 femmes joyeuses et leurs enfants, on voit bien un cadavre au visage noirci qui se pendait du plafond, tête à l'envers, et les bras ballant vers le sol. Cette photographie est censée avoir été prise en 1959, date à laquelle la famille Cooper avait acquis une nouvelle maison au Texas. De ce fait, ils ont décidé de prendre cette mystérieuse photo pour fêter l'événement. Dans la mesure où cette photographie a été postée de manière anonyme sur internet, il fut très ardu de pouvoir trouver une explication. Il aura fallu attendre l'année 2015 pour qu'un internaute avec le pseudo Robert C lève le voile sur cette mystérieuse affaire. Il a ainsi présenté sur le forum Metabunk des preuves formelles qu'il était un des garçons qui apparaissait sur la photo et que toute cette histoire de fantôme n'était rien de moins qu'un canular. En vérité, l'original de ce cliché avait été jeté par sa mère, une des 2 femmes qui y apparaissait justement. Et quelqu'un de mal intentionné l'a trouvé et l'a trafiqué en y incorporant le cadavre et aussi en lui donnant un aspect de vieille photographie. Depuis l'assassinat du 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963 à Dallas, les théories du complot les plus folles ont vu le jour. Mais si la plupart d'entre elles sont juste tirées par les cheveux, d'autres sont toutefois étayées par des arguments ou des preuves solides, telles les photos de la mystérieuse dame Babushka. Le mystère entourant cette dame repose dans quelques clichés pris sur la Dealey Plaza, à Dallas, au moment même où Kennedy est abattu par balle. En effet, cette vieille dame qui tient son surnom de son foulard, attaché à la manière soviétique, était étrangement bien placée pour assister à la fusillade, comme si elle savait à l'avance où se mettre. Elle apparaît ainsi portant ce qui ressemble à un appareil photo et semble immortaliser toute la tragique scène, sans se soucier le moins du monde du chaos provoqué par le tir. Aujourd'hui encore, personne n'a pu identifier formellement la dame Babushka, ni ce qu'elle a bien pu enregistrer comme photo ou vidéo. Pourtant, il est certain que de telles preuves matérielles auraient pu lever le voile sur le meurtre de Kennedy et battre en brèche une théorie du complot vieille de 50 ans. Les vieux clichés des débuts de l'ère de la photographie argentique ont toujours suscité la curiosité et la fascination chez le public, surtout lorsqu'ils sont empreints de mystère. Le cliché que vous voyez maintenant aurait été pris à l'intérieur d'une usine de textile à Belfast, en l'an 1900 à peu près. Sur cette photo, on voit clairement 15 jeunes ouvrières faisant gentiment la pose pour une photo de groupe. Un très joli cliché donc, censé immortaliser ces jeunes femmes besogneuses sur leur lieu de travail. Toutefois, un détail très troublant apparaît sur la photo, qui glace le sang lorsqu'on comprend enfin de quoi il s'agit. Regardez bien la 2e femme avec la chemise sombre, à l'extrême droite de la photo. Elle s'appelait Helen Donnelly, et cette photo a été partagée par sa petite fille. Ne voyez-vous donc pas la main qui la tient à l'épaule ? Mais à qui peut-elle bien appartenir, puisqu'on voit clairement que les 2 femmes qui l'entourent ont les bras croisés ? Et si vous scrutez bien le visage d'Hélène, vous verrez aussi qu'elle a le regard lointain et fuyant, tandis que les 14 autres ouvrières n'avaient d'yeux que pour l'objectif du photographe. Ce cliché, rendu célèbre par cette main fantôme un peu trop collante, n'a d'ailleurs à ce jour pas encore été expliqué. D'autant plus que tous les experts en photographie qui l'ont analysé n'ont pas pu déterminer le moindre trucage. Généralement, les histoires de fantômes et de poltergeist sont censées faire froid dans le dos, mais certaines d'entre elles possèdent, heureusement, un happy ending à la manière d'Hollywood. C'est le cas de la Dame Blanche de l'église de Worstead et de l'incroyable cliché de Diane Berthelot, qui a immortalisé à jamais cette étrange apparition. Souffrant de violentes douleurs après l'ablation de sa vésicule biliaire en 1975, Diane et son mari Peter avaient décidé de prendre des vacances dans le comté de Norfolk en Angleterre. Arrivé sur place, le couple accompagné de leur fils est allé visiter l'église du coin et Diane, se sentant fatiguée, s'est assise sur un banc afin de se reposer. C'est à ce moment précis que Peter, son tendre époux, a décidé de la prendre en photo pour les souvenirs de vacances. Bizarrement, Diane se sentait beaucoup mieux, comme si elle n'avait même jamais été malade. Mais il ne lui vint absolument pas à l'esprit que son rétablissement était lié à l'église ou à un improbable miracle qui s'y serait déroulé. Ce n'est que 6 mois plus tard, lorsque les photos de vacances furent développées, que la famille Berthelot découvrit l'incroyable vérité.
En effet, sur le cliché pris à l'église, la silhouette d'une femme auréolée de lumière et portant des habits d'une autre époque apparaissait assise sur un banc juste derrière Diane. Interrogé sur le sujet par la famille, le vicaire de l'église leur a alors divulgué la légende de la Dame Blanche, connue pour être une guérisseuse et faisant parfois apparition auprès des malades pour les soulager de leur calvaire. La photo du fantôme du grand-père Russell est l'un des clichés les plus énigmatiques qui soit, à tel point qu'elle est aujourd'hui considérée comme une des meilleures preuves de l'existence des revenants. Cette photo, prise le 17 août 1997 dans une maison de retraite par la jeune américaine Denise Russell, dresse le portrait de sa grand-mère, à l'occasion d'un pique-nique organisé par le personnel soignant. Mais lors du tirage des photos, personne n'a remarqué l'étrange anomalie qui pourtant était bien visible. En effet, un vieil homme qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son grand-père se tenait debout derrière sa grand-mère, tout en fixant l'objectif. Ce n'est en fait que 3 ans plus tard, à l'occasion du Noël de l'an 2000, que la famille découvrit cet incroyable détail. En effet, c'est en feuilletant un vieil album de famille que Denise Russell a réalisé que son papy apparaissait sur le portrait de 1997, sauf qu'il était décédé 13 années auparavant. Le célèbre hôtel Stanley à Estes Park, au Colorado, est l'établissement qui a inspiré l'histoire horrifique du best-seller de Stephen King, The Shining, sorti en 1977. Cet endroit sordide est très vite devenu, suite à l'engouement du roman puis du film culte avec Jack Nicholson en 1980, un haut lieu pour touristes à la recherche de phénomènes paranormaux. La famille Mosling avait justement participé à l'une de ces visites guidées sur les esprits et le souvenir qu'elle allait ramener avec elle de cette journée était vraiment stupéfiant. En effet, parmi les nombreuses photos que John Mosling et sa femme Jessica avaient prises, l'une d'entre elles montrait ce qui semble bien être une petite fille fantomatique descendant les escaliers de l'hôtel. Or, le couple se souvenait bien que ce jour-là, il n'y avait aucune fillette dans le groupe de visite. D'ailleurs, l'allure spectrale de la jeune fille ne laisse aucun doute sur le fait que c'est un fantôme. La photographie de la Dame Brune de Raynham Hall est un portrait en noir et blanc très étrange et dont le mystère opaque n'a pas encore été dévoilé à ce jour. L'image originale montre une silhouette spectrale descendant les escaliers du manoir anglais de Raynham Hall. Cette mystérieuse photographie a été prise le 19 septembre 1936 par les photographes du magazine Country Life. La photo laisserait apparaître le fantôme de Dorothy Townshend, l'épouse de Charles Townshend, l'ancien propriétaire du manoir. Selon la légende, Dorothy, qui aimait porter des robes brunes, serait morte en 1729 au pied de ses escaliers, à l'endroit même où son fantôme apparaît sur la photographie. Ce cliché a bien évidemment été inspecté maintes et maintes fois, par autant d'experts qui tous ont pratiquement écarté la thèse du trucage. Il s'agirait donc finalement d'une des photos de fantômes les plus célèbres et les plus crédibles au monde. La photo du fantôme de Levercreech est un sordide photomontage de bien piètre qualité, mais qui a su se faire passer auprès du public pour une véritable apparition ectoplasmique. Le cliché publié en 2008 par le quotidien The Sun montre le prétendu fantôme d'un jeune garçon sur un fond de paysage campagnard. Il aurait soi-disant été pris en 2003 près du village d'Evercreech par un fermier qui nie avoir vu quelqu'un sur l'objectif au moment de prendre la photo. Mais grâce à la perspicacité des internautes et fans de Star Wars, la supercherie a finalement pu être dévoilée. Ce qui apparaissait comme le fantôme d'un jeune garçon était en fait le jeune acteur Jake Lloyd, l'interprète d'Anakin Skywalker. Il s'agissait en effet d'une photographie promotionnelle du film La Menace Fantôme, superposée sur une autre photo du champ et agrémentée d'un trucage sommaire. Pris en 1956 à l'église d'Eastry en Angleterre, le portrait du fantôme du moine d'Eastry est une photographie très célèbre, et dont l'énigme n'a jamais été élucidée. Sur la photo en noir et blanc apparaissait ainsi ce qui semble être un prêtre avec sa soutane et son col blanc, croisant les mains dans une posture toute pénitente. Il est certes vrai que l'authenticité de ce célèbre cliché n'a jamais été déterminée, mais toujours est-il que la silhouette de prêtre qui y apparaît semble réellement provenir de l'au-delà. Les apparitions de fantômes et autres poltergeists sont presque toujours associées à la terre ferme, mais certaines histoires paranormales ont aussi eu lieu en haute mer. Les mystérieux visages du SS Watertown représentent l'un de ces phénomènes immortalisés par un cliché qui date de 1924 et qui à ce jour n'a jamais pu être réellement expliqué. La vieille photographie montre 2 visages atrocement défigurés par la douleur, directement dessinés en relief dans l'écume de l'océan. Ces mystérieuses faces appartiendraient selon la légende à 2 malheureux matelots morts un jour auparavant dans d'atroces souffrances, asphyxiés dans les cuves du pétrolier où ils opéraient. Alors que pensez-vous de ces 10 photos énigmatiques? Laquelle vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. N'oubliez pas de visiter notre page facebook.com LamaFaché TV pour retrouver encore plus d'histoires mystérieuses.